On va aller avec Kerno Amadou Mbone Kamara. Oui, vous êtes d'ailleurs par ailleurs un des vice-présidents du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Vous n'étiez pas au rendez-vous d'aujourd'hui, mais la démarche a été discutée devant vous. L'accord est obtenu pour que cette unité d'action soulevée tout à l'heure par Seketa soit obtenue. Le syndicat est dans la danse. Le combat maintenant, c'est de se battre pour avoir un rendez-vous auprès du président de la transition afin de venir lui expliquer les problèmes auxquels la presse privée reste confrontée. Vous savez, ce combat, si c'était pour une quête d'image, on l'aurait abandonné depuis longtemps parce qu'on a suffisamment eu les caméras braquées sur nous. Il y a eu autant de réunions. Ouais, beaucoup de Mais je pense qu'on est arrivé à un moment où, quand vous pensez à la souffrance des gens, vous ne jouez pas avec les démarches qui sont en train d'être faites en ce moment. Ouais. Parce que vous comprenez l'enjeu qui est derrière. Ce sont des entreprises qui sont en train de mourir. Ouais. On peut ne pas appréhender les conséquences sur la liberté d'expression parce que ça devient un terme juridique que tout le monde chante et tout ça. Ouais. Et la liberté d'expression, le droit à l'information, la liberté d'opinion, c'est abstrait. Mais quand vous réalisez qu'il y a des gens qui sont au boulot, qui sont au travail, qui n'arrivent pas à être payés, et il y en a qui travaillent qui n'arrivent pas à être payés, même si moi j'ai eu une bonne nouvelle avec Monuma lors de notre rencontre la dernière fois avec l'ambassade de l'Union européenne, mais cette bonne nouvelle, je la partagerai avec vous. Je dis, quand on pense à ça, on se rend compte de la gravité de la chose. C'est effectivement pour ça que je ne suis pas parti à la réunion d'aujourd'hui. J'ai décidé de m'occuper de mes affaires. J'ai mon enfant qui est malade, de faire autre là. Parce que quand je vois que lors de la réunion précédente, on a évoqué, tirant les leçons de tout ce qu'on a fait, et on a mis sur la table. La donne a évolué. Je termine. On a mis sur la table. Non, ça c'est déjà je termine là-dessus. On a mis. Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. On a mis sur la table. La proposition d'aller voir le chef de l'État. C'est déjà entériné. Quand j'ai senti qu'autour de ça, on peut trouver autre chose à dire. J'ai pensé qu'on était arrivé à un moment. Je termine. Je suis le modérateur. D'accord. C'est dans la contradiction qu'est né le progrès. Autour d'une table, il ne faut pas tenir compte des différentes divergences, mais in fine, c'est la décision qui va sortir. C'est celle-là qui doit intéresser tout le monde. Mais dire que non, tel a eu telle position. Il va y avoir unanimité. Exactement. C'est clair. Tel a eu telle position, je suis surprise. Non, je concède cela pour vous. Vous avez été à toutes les rencontres, de toutes les discussions, vous y étiez. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais l'important aujourd'hui, c'est cette démarche. Elle est maintenant entérinée par l'ensemble de la presse. Comment ça doit être à l'interne? Ce qui doit nous intéresser maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour décrocher justement cette audience? Mais si on ne l'a pas, vous ne me laissez pas terminer. Allez-y. Justement, je dis une fois encore que moi, il y a de ces subjectivités, quand elles reprennent. Moi, j'ai suivi ce débat depuis le début. Il y a certaines subjectivités, c'est comme ça elles naissent. Parce que là, on a obtenu l'acquis. L'acquis qu'on a obtenu, ça veut dire que désormais, ceux qui avaient opté pour manifester, pour faire ça, et ceux qui étaient en train de faire des démarches dans les bureaux, tous, on se réunit, on a dit oui, la leçon est que c'est un échec. On n'a pas obtenu. Pour être réaliste, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Alors, on dit, on se met ensemble, on prend une démarche. Est-ce qu'on réussira à rester dans ce carcan ensemble et à voir l'avenir ensemble et à faire des actions? C'est ce que je dis. C'est ce qui a été théoriquement arrêté aujourd'hui. Non, pas théoriquement arrêté. Non, vous ne pouvez pas dire quelque chose alors que vous n'étiez pas en réunion. Ce qui n'a pas été dit, vous ne pouvez pas dire théoriquement alors que vous n'étiez pas là. Non, mais ça. Permettez. Oui, allez-y. Non, allez-y. Ils ont commenté, ils n'étaient pas là-bas aussi. Non, mais ce qui. Non, vous voulez dire ce qui n'a pas été dit. Non. Je n'ai pas dit. Je dis. Ils n'ont pas dit. Non, acceptez. Je dis. Ce sont des projections. On dit, on va envoyer une lettre. On va chercher à être reçu. On va rencontrer le président. C'est ça le matériel. Quand on va rencontrer le président, matériellement, c'est fait. Pour le moment, théoriquement, nous envisageons de rencontrer le président. Je suis d'accord. Jusqu'à ce que la lettre soit écrite et qu'elle soit signée et qu'elle soit envoyée, c'est pour le moment théorique.
C'est ce que je dis c'est théorique. Maintenant, pour que tout ce processus arrive, il faudrait qu'on s'accorde là-dessus. Parce qu'il ne faudrait pas que certains continuent. Non, on s'est déjà accordé. Non, je confirme. Acceptez qu'on dise ce que je suis en train de dire. Je sais bien de ce que je dis. Moi, je vous dis par exemple que nous sommes allés rencontrer les imams. Nous sommes allés rencontrer les imams, les religieux, pas les imams, les religieux. Nous sommes allés rencontrer les religieux. On nous a dit qu'on est sorti avec de l'argent. C'est les religieux. C'est les religieux. On est malheureusement dans un pays où le leadership est assez difficile parce qu'on pense que quand vous avez rencontré le ministre Baïla, c'est parce qu'il vous a donné de l'argent. Quand vous avez rencontré le ministre Sanso, il vous a donné de l'argent. Oui, mais quand on est devant, je termine. Oui, quand on est devant, non, voilà. Oui, non, je sais, mais je vous... Non, je sais, Condé, je sais, mais je dis une fois encore... qu'il faut qu'on accepte de faire ces critiques-là à l'interne et d'accepter que... Ça a été fait aujourd'hui. Je termine. Vous avez posé le débat, il faut qu'on le fasse. Je dis, il faut que tout le monde accepte aujourd'hui de savoir que si c'est aller dans la rue, il y en a qui sont allés dans la rue. Ça n'a pas résolu le problème. Il y a malheureusement quelqu'un qui allait faire des jours en prison. Il y en a qui sont allés de bureau en bureau. Il y en a qui se sont affichés dans cette histoire dans des déclarations et qui ont des interactions. Il y en a qui ont fait la prison. Voilà, qui ont la fait. J'ai commencé par ça. Il y en a dont des affaires sont bloquées parce qu'on les a vus s'afficher dans ce combat. Ensemble, nous avons mené ce combat jusque-là. L'essentiel maintenant, c'est de savoir qu'on n'est pas encore arrivé à l'objectif qui est recherché, qui est celui de lever le pied sur les restrictions. D'aller vers la normalisation des relations avec les autorités. Si on a décidé ensemble qu'on va aller rencontrer le président, je pense que tout le monde doit agir dans ce sens, faire en sorte que cette audience ait lieu. Mais on ne pourra pas aller voir le président, on ne pourra pas continuer pendant que certains sont en train de démarcher pour aller voir le président. Dans la même dynamique, il y en a qui disent que c'est le gros dictateur, c'est parce que la présidence, c'est le protocole. D'accord, ça aussi, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Thierno Amadou Camara. Alors là, je n'ai pas compris. Toutes vos préoccupations, les préoccupations que vous avez soulevées ont été discutées. Parce que dans la foulée, on lit les interviews aussi. Voilà, tout a été pris en compte.